Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous êtes tous très bien, j'espère que vous êtes bien confinés à la maison et que vous faites pas n'importe quoi l'équipe, j'insiste là-dessus. Il y a des personnes qui passent toute leur vie dans les hôpitaux pour nous aider à aller mieux, pour aider la France à aller mieux, donc déconnez pas et restez bien chez vous. Aujourd'hui je vais faire une vidéo assez particulière, c'est un style de vidéo que je n'avais jamais effectué jusqu'à aujourd'hui. Bientôt il y aura même du gaming sur cette chaîne, mais bon, de toute façon ça, on y reviendra en temps et en heure. Aujourd'hui je vais faire un style de vidéo qui a été popularisé par Squeezie. C'est les threads horreur. Comme le nom l'indique, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire relativement flippante, mais je sais que vous allez kiffer parce qu'en général les Français aiment les histoires d'horreur, les histoires qui font peur. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, j'ai déjà vécu des choses assez effrayantes. Ma famille en a déjà vécu, j'en ai déjà vécu. Je vais quand même éviter d'en parler. Je crois en ces choses-là parce que je les ai vécues, c'est quelque chose qui est tangible pour moi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un thread Reddit que j'avais déjà trouvé sur le site du coup, qui date d'il y a quelques années je crois. Donc si jamais un youtubeur a déjà parlé de cette histoire, ne m'en voulez pas, d'accord? C'est juste que j'aurai pas toutes les vidéos. Qu'est-ce que vous dites si on commence tout de suite à raconter l'histoire? L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Lucas. À l'époque, il avait à peu près 10-11 ans. À cette époque-là, Lucas, il vivait seul avec sa mère dans une grande maison, un peu isolée de la ville. C'était un peu dans les zones plutôt campagnardes. C'est-à-dire que c'était entouré d'une forêt. Pour parler franchement, il avait aucun voisin en fait. Comme je vous l'ai dit, Lucas vivait seul chez lui avec sa mère et son chien. Il avait l'habitude que tous les week-ends, depuis qu'il est tout petit, sa mère partait en ville pour travailler. Donc elle se réveillait très tôt le samedi matin et elle revenait généralement très tard le dimanche soir. Sauf que quand il était très petit, Lucas, il restait avec ses grands-parents. Parce que ça c'est quelque chose qui est important à noter. Bien que les maisons soient assez éloignées les unes entre elles, il a quand même sa tante et ses grands-parents un peu plus loin de chez lui. S'il prend son vélo, il y est en quelques minutes. En fait, Lucas, il aime bien rester chez lui tranquille parce que, en fait, quand il avait ses grands-parents, il pouvait pas jouer à la console pendant trop longtemps. Ses grands-parents, ils étaient vachement stricts. Et il a expliqué à sa mère, voilà, j'ai grandi maman, aujourd'hui je peux me débrouiller tout seul. Fais-moi juste à manger, logique. Et voilà, moi je saurais m'occuper, je fais les devoirs le matin, je geek un peu l'après-midi, c'est un bon geek. Donc voilà. Sa mère, en fait, elle s'est dit, bon, elle a réalisé que Lucas, c'était plus franchement un bébé qui pouvait peut-être un peu se gérer tout seul. Et puis de toute façon, s'il se passait quelque chose, il y a sa sœur à côté, il y a ses parents de l'autre côté, ils sont pas trop loin. En voiture, ils sont même pas là en 2 minutes, donc techniquement, s'il se passe quelque chose, Lucas, il serait safe, quoi. Il est tranquille. C'est ce qu'on croit. Donc là, elle lui avait acheté un petit téléphone portable. Ceux qui sont de ma génération, vous savez de quel téléphone je vous parle, c'est les téléphones avec les touches, là. Les plus petits d'entre nous, ils savent même pas de quoi je parle. En gros, elle lui a acheté un petit téléphone portable pour qu'au cas où, si ça va pas bien, Lucas puisse tout de suite appeler sa mère. Et puis pour elle aussi, c'était pratique pour qu'elle puisse directement le téléphoner sur son portable. Samedi matin, elle fait un petit bisou sur son front, et puis au moment où elle rentre dans la chambre pour embrasser son fils, t'as toujours son chien, à Lucas, qui dort au pied de son lit. Et dès qu'il sent la maman arriver, il y a, vous savez, les chiens, ils ont un truc, je sais pas comment expliquer, mais ça doit venir de l'odorat. D'ailleurs, j'ai lu un article à ce sujet, c'est leur odorat qui est vachement développé. Il leur permet d'avoir un 6e sens, enfin, c'est très particulier, c'est très space. Et en fait, il sent sa maman arriver, et tout de suite, le chien se réveille d'un coup, et il saute sur la mère, voilà, il est câlin de ouf, et donc elle embrasse son fils, elle descend, le chien l'accompagne, elle claque la porte, elle s'en va. Le chien, il remonte, il va dormir à côté de Lucas. Après voilà, lui, il fait sa petite journée, il se réveille samedi matin, il fait ses devoirs comme promis. Après, toute l'après-midi, il geek, franchement, tranquille. Lucas, il nous explique qu'il a jamais vraiment été à l'aise quand il mettait un pied dehors lorsqu'il faisait nuit. En fait, il explique que du côté de chez lui, la nuit, elle tombe assez vite, parce que généralement, les arbres et la forêt à côté font en sorte que, même lorsqu'il devait juste sortir les poubelles du palier jusqu'au portail, et il y a quelques mètres entre le palier et le portail, il se sentait pas super à l'aise de le faire. Il le faisait parce que sa mère lui demandait de le faire, et puis elle était à la maison, mais il était pas à l'aise avec ça en fait. Dimanche matin, Lucas il se réveille, comme la veille, tout va bien. Comme il avait fini ses devoirs, il explique qu'il s'est mis toute la journée à geek sur Call of. Fin d'après-midi, Lucas il se sent pas super bien, et il dit qu'il voulait retourner dans sa chambre parce qu'il avait l'impression qu'il se sentait observé. Il est parti vérifier que tout était bien fermé, les fenêtres, les portes, effectivement tout était bien fermé, et comme il se sentait pas super à l'aise, en fait dans son salon, il s'est dit bon, je vais monter dans la chambre. Faut que vous imaginez quelque chose, la chambre de Lucas, il a l'étage. Lorsque tu ouvres la porte, t'as accès directement sur la gauche aux escaliers. En bas de ces escaliers, t'as accès à la porte d'entrée, donc le palier, la porte d'entrée. Ensuite, si tu reviens un peu en arrière, comme ça, et bah t'as accès au salon, la cuisine. Lui quand il joue, il se sent pas très bien, il dit bon je vais monter à l'étage, et c'est ce qu'il fait. Il explique qu'il s'est mis sur sa Game Boy, donc je pense que si c'est un mec de ma génération, il devait jouer à Pokémon, le meilleur jeu du monde. Et puis aux alentours de 7h30, il pleut, il fait nuit, il y a même un orage, il est pas super à l'aise en fait. Et c'est là où en fait l'histoire elle prend une tournure qui est vraiment creepy. Il entend frapper à la porte. Mais genre,
frapper à la porte. En fait, ça a tellement surpris que quelqu'un frappe si fort à la porte. Limite, il a sursauté en fait. Il était vraiment effrayé. Jusqu'à ce qu'il entende Lucas, Lucas, ouvre-moi, c'est maman, chérie, ouvre la porte. Et là, il se dit, attends, c'est marrant, parce que si c'est maman, autant que je ouvre. Le chien, il s'est tout de suite mis debout et il a couru en direction de la porte. À mi-chemin dans les escaliers, le chien était déjà arrivé devant la porte. C'est comme si quelque chose l'avait refroidi, quelque chose qui l'avait effrayé. Le chien, il s'est mis à trembler et il s'est reculé. Je pense que ce genre de choses, c'est pas anecdotique. Et Lucas, ça l'a fait flipper à mort. La femme, c'est comme si elle savait que Lucas était derrière. Elle hurle, Lucas, ouvre la porte, je sais que t'es derrière la porte, ouvre-la, ouvre-la. À ce moment-là, Lucas, il est terrorisé. Mais frère, mais c'est logique. Qui n'aurait pas peur d'une situation pareille, wesh? Il y a une femme derrière la porte qui frappe, qui force pour entrer. Il y a un petit de 11 ans avec son kleps qui lui-même a peur. Mais frère, tout le monde aurait peur dans une situation pareille. La vérité, c'est qu'il est paralysé par la peur. Dans la vraie vie, généralement, quand on n'a pas l'habitude, et puis ça dépend aussi du mental qu'on a, beaucoup de personnes, face à une situation terrifiante qui n'a pas l'habitude de se produire, sont juste paralysées et figées par la peur. On peut pas leur en vouloir, c'est une réaction qui est humaine. Ils réalisent que plus personne ne frappe à la porte. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que son salon et sa cuisine étaient à peu près au même endroit. Il a senti un frisson, comme ça, ça partait du côté gauche, il a senti un frisson, il a tourné sa tête vers la gauche, il a vu la silhouette d'une personne en train de frapper à la vitre, comme si cette personne allait briser la vitre. Lucas, à ce moment-là, il a eu la peur de sa vie. Il a eu la peur de sa vie. Et carrément, j'ai des frissons quand j'en parle là. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un coup de fil. Son téléphone vibre, son téléphone sonne. Pour lui, ça a duré une éternité. Il savait pas s'il décroche ou pas, il était terrifié. Il osait même pas. Et puis comme ça, par réflexe, clac, il prend le téléphone, il décroche. Et devinez qui est au téléphone? Sa maman. Allô Lucas, ça va? Et il n'arrive pas à répondre. Chérie, c'est pour te dire que je ne serai pas là ce soir. Je reviendrai que à partir de demain matin. J'ai un peu de boulot et mes patrons ont besoin de moi. Et là, tu te dis, putain, là c'est chaud. Sa mère l'appelle pour lui dire que elle est encore au centre-ville, qu'elle est au travail parce que ses patrons ont besoin d'elle. Qui est cette femme qui se fait passer pour sa mère, qui a la même voix que sa mère, mais qui vraisemblablement n'est pas sa mère? Et c'est comme si cette personne avait entendu la discussion qu'il avait eu avec sa mère, que cette femme avait réalisé que Lucas avait compris. Elle a arrêté de frapper à la vitre, elle est partie en courant. Il a dit avoir entendu les bruits de ses pas, ouvrir le portail et se barrer. C'est horrible, c'est terrifiant sa mère, je déteste ça. Il n'a pas du tout dormi de la nuit. Sa mère, elle est revenue le lendemain matin et il a jamais vraiment su qui était cette femme. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont complètement déménagé et ils ont pris une très bonne décision. Il explique que ce jour-là, à ce moment-là, il avait réalisé qu'un sentiment beaucoup plus puissant que la terreur pouvait exister. Et je pense que c'est certainement la chose qui m'a donné le plus de frissons dans son récit. Ça aurait pu être pire, on sait pas trop ce que cette femme voulait à Lucas, on sait même pas qui c'était en fait cette femme. En fait je pense que c'est ça le plus effrayant, le plus flippant, c'est ça. C'est que tu sais même pas qui était cette femme dans son subreddit et il raconte qu'aujourd'hui tout va bien, mais que ça a traumatisé la vie et on peut le comprendre. En tout cas j'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous en voulez plus, c'est extrêmement simple, il suffit juste de liker et de vous abonner. Franchement, j'en demande pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée. Passez une très bonne nuit, on se dit à très bientôt. Peace.